Alors, Rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMA S3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le TD1 des nombres mots et combinatoires, je vais vous exposer la correction des exercices 3, 4, 5 et 6. Alors, je commence par l'exercice 3. Donc, une course oppose 20 concurrents, dont Mohamed. Et donc, parmi les 20 concurrents, on a le candidat Mohamed. Alors, la question 1, combien y a-t-il de podiums possibles? Alors, voilà notre podium. Donc, il y a la première place, la deuxième place et la troisième place. Alors, puisqu'on a 20 concurrents, et donc on a 20 choix ou bien 20 possibilités pour la première place. Et dans ce cas, pour la deuxième place, on a 19 possibilités. Et finalement, pour la troisième place, on aura 18 possibilités. Et dans ce cas, le nombre de possibilités, c'est 20 fois 19 fois 18. Voilà, c'est 20 fois 19 fois 18. Donc, je calcule, c'est 6840. Et c'est quoi exactement 20 fois 19 fois 18? C'est exactement à 3 parmi 20. C'est-à-dire, je vais choisir parmi les 20 concurrents 3 candidats et je vais les placer ici. Maintenant, la deuxième question. Combien y a-t-il de podiums possibles où Mohamed est le premier? Et donc maintenant, on exige que la première place est réservée à Mohamed. Donc Mohamed est le premier. Donc voilà mon podium. Alors puisque Mohamed c'est le premier, ça y est, la première place elle est réservée à Mohamed. Et donc on a un seul choix ou bien une seule possibilité pour la première place. Elle est réservée à Mohamed. Et la deuxième place, ça y est, je vais choisir un concurrent parmi les 19 qui restent. Ça y est, puisque Mohamed il est placé dans la première place. Et la troisième place, maintenant ça y est, il me reste seulement 18 possibilités. Et donc au total, j'ai combien de possibilités? J'ai 1 fois 19 fois 18. Voilà, elle est là. C'est 1 fois 19 fois 18. 1, c'est quoi ce 1? C'est A de 1 parmi 1. Voilà, je choisis Mohamed et il y a une seule place. Maintenant, c'est quoi 19 fois 18? C'est exactement A2 parmi 19. Alors maintenant, la troisième question. Combien y a-t-il de podiums possibles dont Mohamed fait partie? Maintenant, Mohamed, il fait partie du podium. Mais peut-être il est le premier, peut-être il est le deuxième, peut-être il est le troisième. C'est pas comme cette question-là. De la deuxième question, on a exigé que Mohamed est le premier. Maintenant, Mohamed fait partie du podium. Peut-être c'est le premier, peut-être c'est le deuxième, peut-être c'est le troisième. Et dans ce cas, Mohamed, il a combien de possibilités? Il a 3 possibilités. C'est pas comme ici. Ici, il y a une seule possibilité, c'est la première place. Maintenant, Mohamed, il a 3 possibilités. Ou bien la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième place. Donc voilà, comme j'ai signalé, Mohamed maintenant, il a 3 choix, ou bien 3 possibilités. Donc voilà. Peut-être il est là, peut-être c'est le deuxième, peut-être c'est le troisième. Maintenant, une fois j'ai choisi une place à Mohamed, il me reste 2 places. Et donc il me reste 19 possibilités pour la deuxième place et 18 possibilités pour la troisième place. Et donc voilà, c'est 3. 3 c'était les possibilités réservées à Mohamed, fois 19 réservées à la deuxième place et 18 réservées à la troisième place. Mais ici, deuxième et troisième, ce n'est pas un ordre effectif. C'est-à-dire la place qui est restée lorsqu'on a placé Mohamed dans une place. Et donc c'est 3 fois 19 fois 18, ça donne 1026. Et exactement, c'est quoi ce 19 fois 18? C'est A2 parmi 19. Et c'est quoi ce 3? C'est A1 parmi 3. Et donc voilà, Mohamed, il va choisir une place parmi les 3. Et après, les 2 places, on va choisir parmi les 19 qui restent. Et finalement, la 4e place, maintenant, on souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Donc, combien y a-t-il de distributions de récompenses possibles? Maintenant, regardez, on va récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique. Ça y est, puisque le prix il est identique. C'est-à-dire, le premier, il va avoir le même prix que le deuxième et que le troisième. C'est-à-dire, ici, l'ordre n'est pas important. Donc, le concurrent
qu'il soit le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième, il va avoir le même prix. Et donc ici, l'ordre, il n'est pas important. Alors, puisque l'ordre, il n'est pas important, c'est pas comme ici. Dans la première place, l'ordre était important. Et donc, on a dit ici, le nombre de cas possibles, c'était quoi? C'était A, 3 parmi 20. L'ordre est important. Maintenant, puisqu'ici, l'ordre n'est pas important, et donc, au lieu de travailler ici avec A, 3 parmi 20, je vais utiliser les combinaisons. Donc, c'est C ici, 3 parmi 20. Voilà, l'ordre, il n'est pas important ici. Donc, voilà, comme j'ai expliqué ici, pour la quatrième question, puisque vous avez un prix identique, l'ordre n'est plus maintenant important. Et donc, au lieu de travailler comme dans la première question avec A3 parmi 20, non, maintenant je vais utiliser C3 parmi 20. Donc ici, j'obtiens des combinaisons. L'ordre n'est pas important, je calcule, je trouve 1140. Alors maintenant, je passe à l'exercice 4, et exactement la question 1. Alors, on trace dans un plan n droite, avec n supérieur ou égal à 3. Mais n droite de la façon suivante, où deux droites ne sont jamais parallèles. Et trois droites ne sont jamais concurrentes. Alors, combien de triangles a-t-on ainsi tracé? Et donc, la réponse est très simple. C'est tout simplement C3 parmi n. Voilà, je vais choisir 3 droites parmi les n pour avoir un triangle. Et donc, voilà, je calcule. C'est n factoriel, c'est 3 factoriel fois n moins 3 factoriel. C'est quoi moins n factoriel? C'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 factoriel. Voilà, le reste, c'est n moins 3 factoriel. Je vais simplifier avec ici n moins 3 factoriel. Qu'est-ce qui me reste? Et le 3 factoriel ici, c'est 6. Il me reste n fois n moins 1 fois n moins 2 sur 6. Donc, voilà, par exemple. Pour n égale à 3, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est 3 fois 2 fois 1 sur 6. Voilà. 3 fois 2 fois 1 sur 6, ça donne 1. Et donc, on va avoir un seul triangle. Donc, voilà. Avec 3 droites, voilà, j'ai un seul triangle. Et donc, regardez ici. J'ai pas deux droites parallèles. Et j'ai pas 3 droites concurrentes dans le même point. Donc, ici, j'ai intersection de 2 droites seulement. Ici, intersection de 2 droites seulement. Et ici encore, intersection de 2 droites seulement. Et j'ai pas ces 2 droites parallèles. Encore, ces 2 droites, ils ne sont pas parallèles. Ces 2 droites, ils ne sont pas parallèles. Et donc, on obtient ici un seul triangle. Maintenant, lorsque n égale à 4, donc je remplace ici 4 fois 4 moins 1, c'est-à-dire fois 3 fois 2. Et donc, je remplace, c'est 4 fois 3 fois 2 sur 6, c'est 4. Et donc, avec 4 droites, où 2 droites, ils ne sont jamais parallèles, et 3 droites, ils ne sont jamais concurrentes, on va obtenir 4 triangles. Et donc, voilà. Voilà le premier triangle. Voilà le deuxième triangle. Voilà ce triangle-là. Voilà, elle est là. Et encore le quatrième triangle, elle est là. Et donc, vous voyez ici, j'ai pas de droites parallèles. Donc, j'ai 4 droites où chaque 2 droites, ils ne sont pas parallèles. Et la même chose, j'ai pas ici 3 droites qui sont concurrentes dans le même point. Par exemple, ces 2 droites, l'intersection est un seul point. Ces 2 droites, l'intersection, c'est un seul point. Ces 2 droites, l'intersection, c'est un seul point. Ces 2 droites, l'intersection, c'est un seul point. Et donc, j'ai pas un point qui est intersection de 3 droites. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Et donc, soit n points du plan distinct. Et donc, j'ai ici n points distincts. Alors, la question 2.1. Combien de polygones à P côté, au moment P il est inférieur à n, peut-on réaliser à partir de ces points? Et donc, voilà, j'ai n points distincts. Donc, je peux construire combien de polygones à P côté, exactement. Où le P il est inférieur ou égal à n. Alors, puisque c'est à P côté. Donc, voilà. Pour construire un polygone à P côté, au début, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir les points. Moi, j'ai n points. Et donc, pour construire un polygone à P côté, je dois au début choisir P points. Et donc, choisir P points parmi les n points dans mon problème. Et donc, il faut d'abord choisir P points parmi les n points. Donc, j'ai combien de possibilités? C'est CPN. Et donc, voilà, j'ai choisi les points maintenant. A1 jusqu'au AP. Et donc, voilà mes points. Maintenant, je vais construire les polygones. Et donc, une fois ces points ils sont choisis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer le premier sommet. Par exemple, je vais dire A1, c'est le premier sommet comme origine. Alors, pour le sommet origine, j'ai une seule possibilité, un seul choix. Puisque c'est l'origine, et après, je vais circuler ici pour construire les autres
sommets ou bien les autres côtés et donc construire des polygones. Et donc voilà par exemple, je vais dire A1, c'est le sommet d'origine. Et donc j'ai un seul choix pour A1. Maintenant, ça y est, le deuxième point, ou bien le deuxième sommet, j'ai combien de possibilités? J'ai P-1 possibilités. Pourquoi? Parce que j'ai choisi P point. Et puisque j'ai fixé l'origine, c'est A1, il me reste seulement P-1 choix. Et donc voilà, j'ai P-1 choix pour placer par exemple ici un point et donc avoir un sommet. Une fois par exemple, j'ai placé A2. Maintenant pour le troisième sommet, il me reste combien de choix? P-2. Ça y est, pourquoi? Parce que j'ai choisi le sommet d'origine, elle est là. J'ai choisi le deuxième sommet. Maintenant, pour le troisième sommet, il me reste P-2 choix. Donc voilà, par exemple, A3. Et donc, A1, il a un seul choix. A2, il a P-1 choix. A3, il a P-2 choix. Et ainsi de suite, etc. Et donc, finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P-1 fois P-2 jusqu'au 1. Donc, je vais avoir P-1 factoriel possibility pour ordonner les points ici. Fois 1, 1 c'est le choix de l'origine. Donc j'ai une seule possibilité. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 fois P-1 factoriel. C'est-à-dire P-1 factoriel possibility pour ordonner les sommets. Mais voilà, attention. Chaque polygone est compté deux fois. Pourquoi? Parce que lorsque vous construisez par exemple un triangle ABC, c'est-à-dire vous avez l'origine A, et à droite vous avez le point B, et à gauche vous avez le point C. Mais je peux avoir une autre possibilité où je peux construire encore le triangle ABC. C'est-à-dire l'origine c'est A, mais maintenant le point à droite c'est C et pas B comme ici. Et le point à gauche c'est B et pas C comme ici. Et donc le triangle ABC c'est le même triangle ACB. Sauf qu'ici, ils ont la même origine, c'est A. Sauf qu'ici, j'ai le point B à droite et ici le point B à gauche. Et ici, j'ai le point C à gauche et ici, j'ai le point C à droite. C'est-à-dire que mon triangle ici, il est répété deux fois. La même chose ici. ABCD ou bien ADCB, il est répété deux fois. C'est-à-dire, le nombre de cas possibles, c'est quoi? C'est mon P-1 factoriel fois le choix des points CPN. Voilà. C'est mon P-1 factoriel. Voilà. C'est mon P-1 factoriel fois CPN. Mais je dois diviser sur 2. Pourquoi? Parce que chaque polygone, il est répété deux fois. Et donc voilà, je dois diviser sur 2. Alors maintenant, je passe à la question 2.2. Maintenant, je fixe un polygone à P côtés. Donc voilà, mon polygone, il est fixé et il contient P côtés, c'est-à-dire P sommet. Alors, combien de diagonales ce polygone comporte-t-il? Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que je dois compter? Le nombre de diagonales dans ce polygone-là, à P côtés et donc à P sommet. Donc voilà la question de 2. Alors, une diagonale, il est défini par deux sommets consécutifs. Alors, on choisit d'abord un premier sommet A. Et donc, j'ai combien de possibilités? J'ai P possibilités. Pourquoi? Parce que j'ai P sommet. Par exemple, voilà. J'ai choisi le point A. Donc, il a P possibilités. Ensuite, pour avoir une diagonale, il faut choisir un autre sommet autre que A et autre qu'un point adjacent à A. C'est-à-dire, voilà mon A, elle est là. Pour avoir une diagonale, je ne vais pas choisir A, exactement. Et je ne vais pas choisir ce point-là qui est adjacent à A. Pourquoi? Parce que celle-là, il n'est pas une diagonale. Et la même chose, je ne peux pas choisir ce point-là qui est adjacent à A. Pourquoi? Celle-là, il n'est pas un diagonale. C'est tout simplement un sommet dans le polygone. Mais pour avoir une diagonale, il faut choisir par exemple ce point-là, qui est autre d'un point adjacent et autre de sommet. Et donc voilà une diagonale. Voilà une autre diagonale. AB par exemple, une autre diagonale, une autre diagonale. Voilà encore, je peux construire ici, voilà une diagonale. Et la même chose, je peux ici avoir, voilà une diagonale. La même chose ici, voilà une diagonale. Voilà par exemple une autre diagonale, elle est là. L'essentiel, il faut éviter ce point-là qui est adjacent à A et éviter encore ce point-là qui est adjacent à A. La même chose si je suis ici, pour construire une diagonale, je vais éviter ce point adjacent et je vais encore éviter ce point adjacent.
Et je peux construire voilà une diagonale, et encore voilà une diagonale. Et donc, une fois que je serai dans un point, par exemple ici B, pour construire une diagonale, il faut éviter le point adjacent à ce sommet B. Donc ce point et ce point-là. Et donc voilà, éviter le point A et éviter les deux points adjacents. Donc j'ai le point A plus les deux points adjacents. J'ai combien de points à éviter? 3 points à éviter. Et donc voilà, P possibility moins les 3 points à éviter, c'est-à-dire le sommet et les deux points adjacents. Et donc pour l'autre sommet, j'ai P moins 3 possibility. Et comme j'ai dit, c'est quoi le 3? On a évité le sommet A et les deux sommets adjacents. C'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3. Donc P moins 3. Et donc j'ai enfin combien de possibilités? Le produit P fois P moins 3. Voilà. C'est P fois P moins 3. Mais attention, j'ai le même problème que dans la question 2.1. La diagonale AB égale la diagonale BA. Donc voilà, la diagonale AB, elle est comptée lorsque le sommet c'était A. Mais je vais avoir la même diagonale lorsque le sommet est B. Je vais dire la diagonale BA. Mais la diagonale AB est la même, c'est la diagonale BA. Et donc chaque diagonale, elle est répétée 2 fois. Une fois lorsque le sommet d'origine était A, et l'autre fois lorsque le sommet d'origine était B. Et donc, puisque chaque diagonale il est compté 2 fois, et donc je dois diviser le nombre de possibilités sur 2. Et donc c'est P fois P moins 3 sur 2. Alors maintenant, je passe à l'exercice 5. Donc la première question. Dans une pièce, il y a 2 tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 jusqu'au 3. Et la seconde table, il dispose de 4 chaises, numérotées de 1 jusqu'au 4. Alors cette personne entre. Combien y a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces 2 tables? C'est-à-dire autour de la première table qui contient 3 chaises et la deuxième table qui contient 4 chaises. Et donc voilà, la première table, il contient 3 chaises. Et la deuxième table, il contient 4 chaises. Et moi, j'ai 7 personnes. Et donc si par exemple 3 personnes, ils veulent s'installer ici. Et donc j'ai combien de possibilités? C'est 3 factoriel. Pourquoi? Parce que la première personne, il a 3 choix, la deuxième personne, il a 2 choix, et la dernière, la troisième personne, il a une seule choix. La même chose, si 4 personnes veulent s'installer ici, sur cette table qui contient 4 places, et donc la première personne, il a 4 possibilités, la deuxième, il a 3, la troisième, il a 2, et la dernière, il a une seule possibilité. Donc j'ai combien de possibilités ici? J'ai 4 factoriels. Et la même chose, j'ai combien ici de possibilités? C'est 3 factoriels. Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'ai une table qui contient 3 places et une table qui contient 4 places. Alors, au début, il faut, par exemple, si je veux installer les gens ici, et donc je dois choisir 3 personnes parmi les 7 pour les installer ici. Et donc, j'ai combien de possibilités? J'ai 7 possibilités. Ça, c'est le choix des 3 personnes qui vont s'installer ici. Ou bien égal, ça égale à quoi? Égal à C4 parmi 7. C4 parmi 7, c'est quoi? Ou bien je vais choisir les 4 personnes qui vont s'installer sur cette table-là. Et donc j'ai combien de possibilités? C'est C4 parmi 7. Et on sait que d'après la formule de symétrie, C3 7 égale C4 7. Parce que la formule de symétrie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que CPN égale CN moins PN. Et donc, ou bien je vais choisir 3 personnes qui vont s'installer ici, et donc j'ai C, 3 parmi 7 possibilités, ou bien je vais choisir 4 personnes qui vont s'installer ici, donc j'ai C4 parmi 7 possibilités. Et donc au total, qu'est-ce que j'ai? J'ai C3 parmi 7 fois 3 factoriel fois 4 factoriel. Voilà, C3 parmi 7 fois 3 factoriel fois 4 factoriel. C3 parmi 7, c'est quoi? C'est 7 factoriel, c'est 3 factoriel fois 4 factoriel fois 3 factoriel, il est là, 4 factoriel, il est là. Si je simplifie, je trouve 7 factoriel. Et ce résultat-là est très logique. 7 factoriel, c'est quoi? C'est le nombre de cas possibles pour installer 7 personnes autour d'une table qui contient 7 places. C'est-à-dire, ici j'ai 3 places et j'ai 4 places et je veux installer 7 personnes. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai une seule table ici ronde qui contient 7 places. Et je veux installer 7 personnes dans cette grande table. Et donc j'ai combien de possibilités? J'ai 7 factoriel. Voilà. Une seule table qui contient 7 places. Et donc j'ai combien de possibilités? 7 factoriel.
Et donc vous voyez que ces deux solutions ils sont équivalentes. Ou bien, 7 personnes qui vont s'installer autour d'une grande table qui contient 7 places, ou bien ici une table qui contient 3 places et une table qui contient 4 places. Ici j'ai 3 factoriels fois 4 factoriels possibilités, mais fois ces 3 parmi 7, c'est-à-dire les gens que je vais choisir pour qu'ils s'installent ici. Ou bien c'est 4, 7, le choix des gens qui vont s'installer ici. Alors maintenant la deuxième question, dénombrer les anagrammes des mots suivants: maths, rire et ananas. Alors un anagramme, il correspond à une permutation des lettres. Par exemple, maths ici, voilà le premier mot. Alors une permutation des lettres. Par exemple ici, je vais mettre ici le T au lieu de A et le A au lieu de T. Je vais avoir un autre mot. Un autre anagramme. Par exemple, le H, je vais le mettre ici, à la place de M. Et le M à la place de H. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, je vais permettre ici 5 lettres dans 5 places. Et donc, j'ai combien de possibilités? C'est 5 factoriels. Et ici, effectivement, je n'ai pas de répétition de lettres. Voilà, par exemple, comme je dis, maths, ou bien maths SH, ou bien maths STH, ou bien maths HT, et ainsi de suite. Mais faites attention ici. Ici, dans rire, normalement, j'ai 4 factoriels possibilités, 4 lettres. Mais je vais diviser sur les répétitions. Donc, pour éviter les répétitions. Puisque la lettre R, elle est répétée ici 2 fois. Et donc, voilà le nombre de répétitions. C'est 2 factoriels. Et donc, les anagrammes, j'ai 4 lettres. 4 factoriels sur 2 factoriels. Je calcule, je trouve 12 mots. Bien, 12 anagrammes. Maintenant, ici, la même chose. Pour ananas, si je n'ai pas ici de répétition de lettres, et donc le nombre de cas possibles et le nombre d'anagrammes, c'est exactement 6 factoriels. Mais puisque la lettre N elle est répétée 2 fois, donc je dois diviser sur le nombre de répétitions, 2 factoriels. Et encore la lettre A, elle est répétée 3 fois. Donc je vais diviser sur 3 factoriels. Voilà, 6 factoriels sur 2 factoriels fois 3 factoriels. Je calcule, je trouve 60. Alors maintenant, je passe à la question 3. Et donc on souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques qui sont distincts. 6 livres de physique qui sont distincts et 3 livres de chimie qui sont distincts. Et donc j'ai ici combien? J'ai 4 plus 6 plus 3. Et donc j'ai 13 livres qui sont tous distincts. Alors de combien de façons peut-on effectuer ce rangement? Si, donc voilà la première condition, 3.1. Si les livres doivent être groupés par matière. C'est-à-dire par exemple, je vais classer les livres de maths, et ensuite les livres de physique, et ensuite les livres de chimie. Ou bien, je vais commencer par les livres de physique, puis les livres de maths, puis les livres de chimie, et ainsi de suite. Alors je vais compter combien de possibilités, ou bien combien de rangements je peux effectuer. Alors regardez. Au début, il y a 3 factoriels, c'est-à-dire 6 façons de choisir l'ordre des matières. Pourquoi? Est-ce que je vais commencer par les maths, ou bien je vais commencer par les physiques, ou bien je vais commencer par les chimies? Si je commence par les maths, la deuxième place peut être physique, peut être chimie. Ou bien la deuxième place ici, c'est chimie, et la troisième place, physique. Maintenant, si je commence par physique, la deuxième place, c'est maths ou chimie. Et la troisième place, c'est chimie ou maths. Et ainsi de suite. Et donc, j'ai combien de possibilités ici? J'ai 3 factoriels. Et donc, voilà, au début, j'ai 3 factoriels façon, c'est-à-dire 6, de choisir l'ordre des matières. Alors, une fois que j'ai choisi l'ordre, maintenant, je vais classer les livres de chaque matière. Alors, j'ai 4 livres de maths. Et j'ai 4 places. Donc, j'ai combien de façons de ranger ces livres de maths? C'est 4 factoriels. La même chose. J'ai 6 livres de physique. Je vais les placer dans 6 places. Et donc, j'ai combien de places? J'ai 6 factoriels façons de ranger les livres de physique. Et la même chose ici. J'ai 3 factoriels façons de ranger les livres de chimie. Et donc, au total, j'ai 4 factoriels fois 6 factoriels fois 3 factoriels. Voilà, elle est là. Fois ce 3 factoriels. Ce 3 factoriels, c'est l'ordre. C'est avec quelle matière je vais commencer. Alors maintenant, la question 3.2. Maintenant, si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés, c'est-à-dire les livres de maths, ils vont être
l'un à côté de l'autre. Et les autres matières, c'est-à-dire physique et chimie, ils peuvent être ordonnés de n'importe quelle méthode. Donc l'ordre, il n'est pas important pour physique et chimie. Mais l'ordre, il est important pour les livres de mathématiques. Donc je dois mettre les livres de mathématiques dans un seul rangée et bien ordonné. Et donc un après l'autre. Et après, les autres places qui restent, ils vont réserver aux livres de physique et de chimie. Alors regardez. Pour ordonner les livres de mathématiques, ça y est, j'ai dit on a 4 factoriels façon. Pourquoi? Vous avez 4 livres, ils vont occuper 4 places. Et donc j'ai combien de possibilités? On a 4 factoriels possibilités pour ordonner les livres de maths. Alors comme j'ai signalé, on a combien de places? On a 13 places. Pourquoi? Parce que 4 livres de maths, 6 livres de physique et 3 livres de chimie, donc j'ai 13 places. Donc regardez, j'ai 13 places et je veux ordonner les livres de maths. Donc, il se peut que le premier livre de maths soit dans la première place. C'est-à-dire, avant le livre de maths, il y a combien de livres? Il y a 0 livre. Ou bien, le livre de maths, je vais le mettre dans la 3e place. Si je vais le mettre dans la 3e place, c'est-à-dire, la première et la 2e place, ils sont réservés par un autre livre, que ce soit de chimie ou bien de physique. Et donc, je peux avoir 2 livres après le livre de maths. Et ainsi de suite. Le maximum que je peux avoir, c'est 9. Pourquoi? Parce que le total des places, c'est 13. Éliminer 4 places pour les livres de maths, qu'est-ce qu'il me reste? 9 places. Ou bien je peux avoir 9 livres, que ce soit physique ou chimie, après les livres de maths. Et donc, j'ai combien de possibilités de places vides avant les livres de maths? J'ai 10 places ici. Voilà, c'est de 0 parmi 9. Jusqu'au 9, c'est-à-dire j'ai combien de places? J'ai 10 places ici. Donc voilà, j'ai 10 choix ici. Les livres de chimie et de physique, j'ai combien de livres? Il y a 6 livres de physique, plus 3 livres de chimie. Et donc c'est 6 plus 3, j'ai combien? J'ai 9 factoriels. Et donc au total, j'ai quoi? J'ai 10 fois 4 factoriels fois 9 factoriels. J'ai dit 10, c'est quoi 10? 10, c'est quoi? C'est le nombre de places vides avant le livre de maths. Et donc, je peux avoir 10 places vides avant de placer un livre de maths. Maintenant, une fois ça y est, je vais commencer à placer les livres de maths. Les livres de maths, ils vont occuper combien de places? 4 places. Et donc, j'ai 4 factoriels places. Fois, maintenant, lorsque je place les livres de maths, il me reste parmi les 13 places, il me reste 9 places. 9 places qui vont être occupées par les livres de physique et de chimie. Et l'ordre ici n'est pas important pour moi. Et donc, j'ai combien de possibilités? C'est 9 factoriels. Et donc, au total, c'est 10 fois 4 factoriels fois 9 factoriels. Alors, finalement, l'exercice 6, donc, soit l'ensemble à 12 éléments. Donc, c'est de A jusqu'au L. Alors, la question 1, dénombrer les parties de E à 5 éléments. Normalement, j'ai combien de parties ici à 5 éléments? C'est C5 parmi 12. Voilà, C5 parmi 12, voilà, elle est là. Des parties à 5 éléments parmi ces 12. Donc, j'ai C5 parmi 12. Mais maintenant, ici, j'ai ajouté des conditions. La première, des parties à 5 éléments qui contient A et B. Alors, A et B, ils sont fixés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il contient A et B? Et donc, ici, parmi les 5, je vais éliminer 2. Pourquoi? Il contient A et B. Donc 5 moins 2, ça donne 3. Voilà, elle est là. Et ici, 12 moins 2, ça donne 10. Et donc voilà, c'est C3 parmi 10. Et donc combien de parties à 5 éléments qui contient A et B? C'est C3 parmi 10. Voilà la réponse. Pourquoi? Parce que normalement 5 éléments, mais A et B sont fixés. Donc éliminer A et B. Donc je vais choisir seulement les 3 éléments qui restent. Et parmi les 12 éléments, mais puisque A et B, ça y est, ils sont fixés dans chaque combinaison, et donc c'est 12 parmi 2, ça donne 10. Et donc voilà, c'est 3 parmi 10, c'est la réponse de cette question, 1, 1. Maintenant, la réponse de cette question, 1, 2. Des parties à 5 éléments qui contient A, mais qui ne contient pas B. Donc voilà, la réponse, elle est là. Puisqu'il contient A, ça y est, A, il est fixé. Et donc c'est 5 moins 1. 5 moins 1, il donne 4. Et maintenant, ça y est. Parmi, je vais choisir, ce n'est pas parmi les 12, mais parmi les 10 éléments. Pourquoi? Parce que le A, il est fixé.
et le B, il est rejeté. Donc, 12 moins 2, ça donne 10. Et donc, la réponse à cette question, qui contient A mais qui ne contient pas B, c'est exactement C4 parmi 10 possibilités. La même chose pour la question 1-3, puisque A et B jouent un rang symétrique. Il contient B mais il ne contient pas A, c'est la même réponse, C4 parmi 10. C'est pour cela que j'ai mis ici 2 fois. Et finalement, la condition 1-4, des parties à 5 éléments qui ne contiennent ni A ni le B. Alors voilà, j'ai rejeté A et B. Donc c'est 12 parmi ces deux, A et B, j'obtiens combien d'éléments? 10. Maintenant, ni le A ni le B sont fixés dans chaque combinaison. C'est-à-dire que je vais choisir des éléments à 5 éléments qui ne contiennent ni A ni B. Et donc 5 éléments parmi les 10 éléments puisque j'ai éliminé A et B. Donc c'est 5 parmi 10, c'est la réponse à la question 1-4. Et dans ce cas, je peux déduire facilement cette relation. C'est quoi C5-12? C5-12, c'est les parties ou bien les combinaisons à 5 éléments parmi les 12. Je peux les construire autrement. Donc, comment construire des parties à 5 éléments par 2 éléments? Je peux au début construire des parties qui contiennent A et B, plus des parties qui ne contiennent ni A ni B, plus des parties qui contiennent A et qui ne contiennent pas B, et des parties qui contiennent B et qui ne contiennent pas A. Et donc voilà, si je fais la somme, je vais trouver C5-12, c'est-à-dire comment former des parties à 5 éléments. Alors la question 3, est-ce que je peux généraliser ce résultat obtenu ici par un dénombrement pour P et N quelconque, tel que P compris entre 2 et N. Donc voilà mon P ici, c'est 5. Donc mon P c'est 5 et mon N c'est 12. Alors ici c'est quoi ce 3? Ce 3 c'est tout simplement P-2. Donc ici P-2. Et c'est quoi ça le 4? C'est P-1. Et ce 5 c'est P. Et la même chose ici, puisque mon N c'est 12. Et donc ici qu'est-ce que j'ai? J'ai N-2, N-2 et N-2. Alors je peux répondre facilement à la question 3 en utilisant la formule du triangle de Pascal. Alors je vais commencer par CPN. Donc voilà, CPN, elle est là. Donc c'est ce point-là. Donc CPN, donc si j'utilise la formule du triangle de Pascal, c'est tout simplement ce point plus ce point. C'est-à-dire c'est C P-1, N-1 plus ce point-là, c'est CP, N-1. Voilà, CP, N-1 plus CP-1, N-1. Et maintenant la même chose. À ce point-là, je vais appliquer la formule du triangle de Pascal. Et la même chose à ce point-là, je vais appliquer encore la formule du triangle de Pascal. Donc je remplace ici, je remplace ici. Finalement, qu'est-ce que je trouve? CP-2, N-2, elle est là. Et ici, CP-1, N-2, CP-1, N-2, deux fois. Voilà, elle est là. Et ici, CP, N-2, voilà, elle est là. Et je trouve ma formule. Et dans l'application numérique, notre P, c'était 5. Et notre N, c'était 12. Et donc, les parties, ou bien les combinaisons à 5 éléments parmi 12. Donc, voilà. C'est 5 parmi 12 égale c'est 3 parmi 10, plus 2 fois c'est 4 parmi 10, plus c'est 5 parmi 10. Alors fin, et merci.